APIC, c'est une association d'étudiants ingénieurs à l'ESTACA. On organise des projets autour des drones, du modélisme et de la robotique. Et donc on entreprend le projet M1 qui consiste en la réalisation d'un avion de modélisme supersonique. Donc il y a deux objectifs, franchir le mur du son et battre un record du monde de vitesse. Le projet M1, c'est un projet qui est parti d'un constat très simple, c'est que le record de vitesse pour des avions de modélisme est clairement atteignable et à ce niveau de record, on n'est plus très loin du mur du son. Donc on s'est dit tant qu'à faire, autant aller chercher les deux. Donc c'est comme ça qu'est né le projet l'année dernière. Les étapes du projet, ça a été surtout de la modélisation sur ordinateur, donc de la CAO, de la recherche sur le côté aérodynamique de l'aéronef, donc avec des tests en mécanique des fluides et en modélisation avec ordinateur de mécanique des fluides, et aussi de la recherche et du paramétrage sur les autopilotes existants, à savoir qu'un avion à cette vitesse-là devrait être automatiquement autopiloté. Donc il a fallu trouver l'autopilote adéquat, le tester, le paramétrer. Les étapes pour parvenir aux objectifs du projet, elles ont été nombreuses. Celle qu'on est en train de faire actuellement, c'est la réalisation de la maquette électrique. Cette maquette électrique va nous permettre de valider tout ce qui est mécanique du vol et intégration des systèmes embarqués dans l'avion. Une fois cette maquette validée, on va la faire évoluer jusqu'à valider tout le domaine de vol de l'aéronef qui va être amené à battre le record du monde. Et une fois que ces maquettes seront validées, on va passer sur la construction et la conception de l'avion final, du coup, qui sera en propulsion thermique avec des turboréacteurs. Et cet avion aura, lui, pour objectif de franchir le mur du son et battre le record du monde. Ce projet m'a apporté beaucoup de compétences, notamment en termes de gestion humaine, des compétences techniques, parce que c'est l'application de ce qu'on voit en théorie en cours. Donc là, c'est une application pratique. Et aussi beaucoup de compétences en termes de relationnel, notamment avec les industries. Ça nous a ouvert énormément de portes et de possibilités de stage, même pour certains, donc c'est un vrai plus. Battre un record du monde, c'est pas donné à tout le monde, ça demande beaucoup d'ambition, beaucoup de persévérance et énormément de travail. C'est aussi une première historique, donc c'est quelque chose qui nous apporte sur le plan personnel énormément de choses. Ce qui nous a surpris dans ce projet, c'est d'abord le fait qu'on a très rapidement eu de la confiance de la part des industriels. Beaucoup de gens sont venus à nos côtés pour nous aider, pour nous conseiller et pour nous donner du matériel. Et ça a énormément contribué à lancer le projet et à ce qu'on soit confiant dedans. Et c'est aussi dû en partie au réseau de l'ESTACA qui a 100 ans aujourd'hui et qui fait que le monde du modélisme en fait est extrêmement petit et on retrouve des Estaciens un peu partout en France qui sont là pour nous conseiller et qui sont ravis de nous aider sur ce projet.